Tiens-toi prêt, Bouzy, ils arrivent. Vas-y, chante. Oh, ça va, Bouzy? Vite, il faut le sortir de là. Enfin, te voilà libre. Et avec un joli chapeau. Oh. Pouah, mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça? C'est peut-être Bouzy, il déteste se laver. Burk, on dirait une poubelle. Ce n'est pas une poubelle, Adibou. C'est du compost. C'est un mélange de débris végétaux en décomposition. Autrement dit, en train de pourrir. Burk! Allons, ce n'est pas dégoûtant. C'est un fortifiant qui nourrit et fait pousser mes plantes. Oh non, Bouzy, mon compost. Tu as tout dévoré. Bah, ce n'est pas grave, on va en refaire. Mais c'est impossible. Il faut des mois pour faire du compost. Il n'y a qu'en forêt qu'on trouvera l'équivalent. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? D'accord, mais attention, je te surveille, gros glouton. Voilà. Dis, Robitech, pourquoi tu fabriques toi-même ton compost alors qu'on peut le trouver tout fait en forêt? C'est pour recycler nos déchets. Et tu sais, chacun peut le faire dans son jardin avec de l'herbe coupée, des épluchures de légumes, des coquilles d'œufs. Tout comme la nature recycle ses déchets en forêt avec les feuilles mortes et les petites branches qui s'accumulent au sol. Au bout d'un certain temps, elles pourrissent et se transforment en une seule et même matière, l'humus. C'est un engrais naturel extrêmement nourrissant, comme le compost. Mais ce n'est pas pour toi. Alors. Bouzy, jetez à l'œil, hein, corrigible glouton. Regardez devant vous, voilà de l'humus. Oh, Burk! Voyons, Adibou, c'est juste des feuilles et des branches humides. Ça n'a rien de dégoûtant. Adilia a raison, la nature ne gaspille jamais rien. Elle recycle tout ce qu'elle peut. Je me demande comment font les feuilles et les branches pour se transformer à ce point. Eh bien, le mieux, c'est d'aller voir ça de plus près. Vous voulez vraiment aller dans les feuilles pourries? Mais tu as peur, Adibou, c'est ça? Moi? Pas du tout. À la demande générale, plongez dans les feuilles pourries. Macro-miniaturisation. Wow! Je ne savais pas qu'il y avait des galeries sous terre. C'est comme si on les avait creusées exprès. C'est tout à fait ça. Des tas de petits animaux, des rongeurs, des insectes et des vers de terre habitent ici. En creusant, ils aèrent le sol et entraînent avec eux les débris qui se transforment en nourriture pour les plantes. Les plantes n'ont plus qu'à les absorber grâce à leurs racines. Le radar a repéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, mais nous allons bientôt le savoir. Arrête le vaisseau, Adibou. C'est un rongeur. On risque de lui faire peur. Mais c'est lui qui nous fait peur. Peureuse. Mais enfin, il peut nous dévorer. Non, il est bien trop occupé à creuser et à remuer l'humus autour de lui. Et si on faisait demi-tour? Tiens, tu as peur des souris qui creusent? Je te signale que cette souris est 10 fois plus grande que nous. Oh, tu as raison, Adilia. Demi-tour, vite! Nous sommes bloqués! Un éboulement! Une des couches d'humus s'est effondrée derrière nous dans la galerie. On ne peut pas faire marche arrière. Il ne reste plus qu'une solution, avancer. Cette souris n'osera tout de même pas nous manger. On dirait bien que si, pourtant. Youpi! On est sauvés. Je vous l'avais bien dit qu'elle ne nous mangerait pas. C'est la bête! Elle revient! Partons vite d'ici! Puissance maximum! Macro-miniaturisation! On l'a échappé belle! Oh. Ah mais oui! Rapportons de l'humus! Il ne faut pas oublier d'en prendre. Heureusement que tu es là, Bouzy. Et maintenant, retour sur Célesta!
Il y en a assez comme ça, c'est parfait. Et puis il faut en garder un peu pour relancer la fabrication de mon compost avec nos déchets. Bravo, Bouzy! Oh, rien ne se perd. On recycle nos déchets. On pourrait aller à la mer. Oh non, moi je veux aller à la montagne. De toute façon, c'est mieux la mer. Hein, Robitoc? Je ne m'en mêlerai pas. Débrouillez-vous tout seul. Réglons cela comme des grands. 1, 2, 3, ciseaux. Ouais! J'ai gagné. On part à la mer. Ce sera sans moi. Je n'irai pas. Tant pis pour toi. Nous, on y va. Tu exagères, Adibou. Ce n'est pas très sportif. Ne t'inquiète pas. Je vais les accompagner. Chut. Pour une fois que je peux conduire le vaisseau, nous allons vraiment en profiter. En route pour la mer. Tu vas adorer. C'est magnifique, hein? Je te l'avais dit. Si on faisait un petit plongeon? Mais si, on va sous l'eau sans quitter le vaisseau. C'est tellement merveilleux quand la mer est si bleue. C'est ma couleur préférée. Bah, quoi? Tu ne sais pas pourquoi la mer est bleue? Moi, je sais. Pense à la couleur du ciel. Mais oui, c'est le ciel qui, en se reflétant dans la mer, lui donne sa couleur. Ce n'est qu'une petite partie de l'explication. Regarde, la lumière blanche est le résultat du mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la mer filtre les couleurs, elle ne laisse pas tout passer. Dès les premiers mètres, les couleurs rouge, orangé, violet et jaune s'effacent comme si elles étaient absorbées dans l'eau. Ensuite, c'est le vert qui disparaît. Et quand on atteint les profondeurs, il ne reste plus que... le bleu qui donne sa couleur à la mer. Ça doit être drôle de voir toutes ces couleurs disparaître. Une petite devinette qui vit sous l'eau à plein de couleurs et qu'on peut suivre jusque dans les profondeurs. Les poissons! Ouvre grand tes yeux, Bouzy. On va en trouver un beau à suivre dans les profondeurs. Mais soyez prudents, les fonds marins peuvent être dangereux. Ne t'inquiète pas, Robitoc. Oh, ça y est! J'ai trouvé nos candidats pour notre grande plongée sous-marine! Regarde, Bouzy! Tu vois? Ils perdent leur couleur rouge! C'est normal, on est à 5 mètres. Ils continuent vers le fond, et nous aussi! Oh là là! Et maintenant, à 15 mètres, ils perdent leur couleur orange. Puis le violet et le jaune. Nous sommes à 30 mètres. Et regarde, à 50 mètres, même le vert disparaît. L'eau a filtré presque toutes les couleurs. Adilia, allume les phares du vaisseau. D'accord, mais pourquoi? Bah, tu vas voir. Oh, c'est magique. Ils sont redevenus multicolores. C'est comme s'ils revenaient vers la surface. La lumière des phares remplace celle du soleil. J'aimerais bien me baigner, moi, maintenant. Reste là, je n'en ai pas pour longtemps. Tadam! C'est moi! Adilia m'a rendu malade avec son pilotage de débutante. Pour la peine, je vais lui faire une petite farce. Oh non, oh non. Mais si, ça va être drôle. Mais... qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. Bouzy, réponds! Bouzy, tu m'entends? Bouzy, s'il te plaît! Je suis coincée! Bouzy, mon pied est coincé dans un coquillage! Adilia, qu'est-ce qui se passe? Adibou, c'est toi? Oui, je suis dans le vaisseau. Je voulais te faire une petite blague. Très drôle. Vite, il faut que tu viennes m'aider! J'y vais, Bouzy. Garde le vaisseau. Allez, laissez-moi passer. Yes, moi. Merci, Adibou. Vite, retournons au vaisseau. Oh là là,
Rosie, fais quelque chose! Adilia et Adibou sont en danger! Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu actionnes les phares. Utilise aussi le bras mécanique. Voilà. Fais de grands moulinets. Bravo, Rosie, tu as mis les poissons en fuite. Je suis vraiment désolée, Adilia. C'était une très mauvaise blague. Ah, ça tu l'as dit. D'ailleurs, pour te faire pardonner, tu vas faire tout ce que je veux pendant une journée entière. Comment ça? Tu pourrais me laisser choisir les destinations de nos prochaines balades, piloter le vaisseau autant que je veux, te donner un cours de natation. Oh non! Oh oui, j'allais oublier. J'aimerais beaucoup que tu m'accroches une balançoire dans l'arbre. Pourquoi la mer est-elle bleue? Grâce aux rayons du soleil, qui sont filtrés par l'épaisseur de la couche d'eau. Les couleurs de l'arc-en-ciel disparaissent les unes après les autres au fur et à mesure qu'on descend dans les profondeurs. Et à la fin, il ne reste plus que Le bleu! Eh oui! Au revoir!